caméra ici. Aïe, 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 aïe. Pourquoi le téléphone s'est fait ça? C'est un mot de quoi? C'est pas Wi-Fi? Ninja. Johnny. On doit voir celui qui triche. Chabou. Ok. Je savais pas, j'ai pas fait. On pourrait aller avec le goûter au gymnase. Oui. Donne-moi mon téléphone bleu qui est au sol là-bas, s'il te plaît. Comment on peut maintenant? Non, non, non. Je suis fatiguée, Gianni. Bah, Tout à l'heure, vous jouez les cartes, vous avez dit que c'était bien. Maintenant, vous me voulez quoi? Mais après, quand on a vu... Oh, pas après, je ne veux pas. Viens me donner mon téléphone bleu. Laissez-moi juste tranquille. Je suis fatiguée, moi. Vous avez fait, je vais écrire bébé à vendre sur vous. Je vais mettre dehors. Non. Bah, au moins, on va dans le gymnase. Va prendre mon téléphone bleu. Ok. Monte poivre là. Comment tu vas, maman? J'ai entendu signaler là, quelque part là. Je l'ai entendu signaler quelque part là. Il dit, je sais pas moi, cherchez là-bas. C'est difficile de trouver les trucs avec le bordel qu'il y a là. Maintenant, c'est à toi de chercher parce que nous, on cherche toujours. Maman, il y a une bombe qui va exploser bientôt sur Facebook là. La bombe là a déjà explosé dans les inbox. Je parle ou je laisse que ça explose. Je parle ou je laisse que ça explose et que ça éclabousse avant que je ne parle. Maman Dumont t'a dit quelque chose. Le cadavre d'un chien a plus de dignité. Regardez mon emploi de temps. Regardez. Vous avez vu, non? Je suis de repos aujourd'hui et demain, je reprends là. Tac, tac, tac. Vous avez vu? Voilà. Le cadavre d'un chien a plus de dignité que le cadavre d'un mendiant. C'est-à-dire que pour mendier, maman, vous vous retrouvez en train de vous combattre entre vous-même. Hein? Ouh! Je suis fatiguée, pardon, je suis de repos. Mon repos, mon combat. La mendicité. Jusqu'à vous. Maman, j'avais mis mes genoux au sol. Je me suis mis comme ça. Je m'étais mis comme ça. Vous allez vous entretuer. Vous allez vous battre les unes contre les autres. Je serai toujours ici. Je l'avais dit. Que bien, soupe vous dit. Quoi? J'ai dit, vous allez vous poignarder ici. La mendicité. Quelqu'un qui ne sait pas qui peut sortir, aller gagner son argent. Vous avez dit, en italien on dit, hein, les Italiens disent que l'ignorance fait plus mal que la méchanceté. Mieux est quelqu'un qui est méchant. Et puis, non, c'est même pas ce proverbe que je voulais utiliser. J'allais, il y a les travaux là-bas. Tu vas pas aller entraîner la poussière qui est là-bas pour ramener ici. Vous voulez aller au gymnase? Oui. Maman, je vais très bien par la grâce de Dieu. Allez, on y va, maman. Ne déclenche pas un autre problème tellement il y en a sur la toile que qui est mendiante, qui ne l'est pas. Je comprends pas ton sens. Je vais déclencher quel problème? C'est moi qui va déclencher les problèmes. Elles vont s'entretuer. Elles vont s'entretuer. Je n'ai aucun problème à déclencher. Elles vont se poignarder les unes contre les autres sur Facebook. Vous savez, il faut faire très attention à quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui a faim, il est capable de tuer pour son ventre. Il n'a pas de dignité. Ils sont capables de tuer. Je suis votre king ici sur les réseaux sociaux. Malgré mes charges. Malgré mes charges. Je suis la seule fille digne sur Facebook. Malgré mes charges. Pour aller voir le maillot de bain. Comme vous portez les t-shirts là blancs là, quelqu'un rentre avec une tache ici. Je vais vous montrer la robe que ma mère a mis pour aller dans la tombe. Maman, il est où le cadeau d'Abdel? Non, je n'ai pas eu le temps d'aller acheter. Allez-y. Je parle de bombe, oui, mais il y a une bombe qui va exploser bientôt. Il y a une bombe qui va exploser bientôt.
Parce que les gens qui se battent pour un commun accord, la mendicité, ils se battent. Les clés, vous partez où est mes clés? Attends, vous allez où là? Venez là. Maël, venez, remontez. Donne-moi une minute, je laisse partir les enfants. Aïe. Maman, je suis dans un bordel pas possible. Je suis dans un foutoir pas possible. En train de faire des travaux dans ma salle de bain. Ils ont commencé déjà dans la salle de bain. Oui. Attends, vous avez pris le jus? Hein? Vous avez pris quoi? On a pris ça. Vous allez goûter avec quoi? Oui. Tu peux nous prendre... Attendez là. Ne rentrez plus chez moi. Mais vous n'avez pas mangé? Kabijun du coup, ce n'est yazin ma bijou. Yambe ma choucha. Je vais mettre ça dans quoi? Dans ça. Merci pour le... Attendez, avant que vous ne partez, il faut qu'on se mette clair. Laissez passer le monsieur. Bonjour monsieur. Avant qu'on ne parte, quelqu'un ne ramène pas une égratignure sur lui ici. Excusez-moi madame. Oui. J'ai un colis pour la dame, elle s'appelle Nobici du 2e étage. Aucune idée. Vous connaissez pas vous. Merci. Je vous en prie. Pas une égratignure. Je ne veux qu'un enfant qui se blesse, je mets à vendre sur lui. Je le mets devant le boulevard Murat là-bas. Oui. Allez, allez-y. Merci. Maman, regardez dans quoi je vis. Un foutoir. Il est en train de tout. Regardez comment on est en train de tout casser. La salle de bain là, tout. Si je comprends pourquoi excuse-moi, je comprends pourquoi l'humidité pouvait me tuer ici. Tout là-bas est infiltré d'eau. Non, regardez. Tout ça infiltré d'eau. Ish. Here the cassé here. This please. Cassé. Also. Ok. Voilà, je vous entendre. Comment vous voulez que vous ne voulez pas que la bombe explose? Quand toi, ton objectif, c'est de mendier, et l'objectif de ton semblant, c'est de mendier, comment ça ne va pas exploser? J'ai ri jusqu'à... Oh, mon travail, mon combat. Je ne peux jamais perdre ma dignité parce que quelqu'un va me donner un... Il fait beau, j'aurais pu amener les enfants là à la piscine. Hein? Voilà. Les gens qui travaillent beaucoup comme moi, je vous conseille ça. Hier, c'était mon dernier shift, mon dernier jour de travail, que ce soit de nuit ou de jour. Je ne sentais plus mes pieds. Mais ça là, ça te redonne, ça te rebooste. Comment vous ne voulez pas? Vous allez vous entretuer, vous êtes pressés. On est là. Elles vont s'entretuer. Ça va sortir des inbox bientôt. I'm not the one that will say it. C'est qui m'a appelé sur ce téléphone? Ça va sortir des inbox. Quelqu'un qui ne sait pas que tu peux te lever le matin. Tu peux travailler. Les gens qui sont venus sur les réseaux, ils veulent donner les leçons de morale aux gens. Mais ils veulent vivre dans les poches des gens. Comment toi, une femme, tu vas te lever, tu cotiser. Qui vont cotiser pour toi? Comment? Tu passes tes journées à danser sur les... Vous, parce que ce n'est même pas tu. Vous passez la journée à danser sur les réseaux. Et vous voulez que les enfants des fous qui sortent tous les jours pour aller travailler, ils viennent cotiser pour vous donner. Pourquoi?
Vous voyez, parce que vous avez tous le même objectif, c'est pour ça que vous allez vous entretuer. Ici sur Facebook, nous on sera toujours là. On a qui on a chef. Vous avez vu? Mon travail de nuit, voilà mon planning de nuit. Vous avez vu? Voilà mon planning de nuit. Voilà ça. Voilà mon dernier jour de travail. Mon dernier jour de travail était là. J'ai fait le 11, 8h, 20h. Hier, j'étais de repos. Aujourd'hui, hier, j'étais de repos. C'était pas hier mon dernier jour de travail. Aujourd'hui, je suis de repos. Demain, il sera de repos. Regardez comment j'enchaîne. Jeudi, j'enchaîne vendredi, samedi, dimanche. Je suis de repos lundi, mardi, mercredi. J'enchaîne encore vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je suis de repos lundi, mardi, mercredi. J'enchaîne encore jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça dit que ça vous met. Ça vous sauve votre dignité. Oui, 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 oui. Ça sauve votre dignité. Ça, c'est important. Vous allez vous entretuer sur Facebook parce que vous avez un seul objectif en commun, la mendicité. Vous allez vous mentir. Vous êtes là, vous attendez que les gens... Vous êtes obligé de chanter les louanges des gens. Qu'est-ce que quelqu'un qui a ses pieds et ses mains? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un qui a ses pieds et ses mains de sortir, aller gagner sa vie dignement? Qu'est-ce qui peut empêcher? Expliquez-moi. Tu as les pieds. Moi-même j'ai les enfants à bas âge. Je vous dis que moi-même, je me suis regardée comme ça. J'ai dit, comment tu fais? J'ai enchaîné 20 heures. 20 heures. Je faisais 10h, 18h30. Et j'arrivais ici. J'ai vu il y a un jour où j'ai vu mes enfants pour tout 10 minutes. Et les 10 minutes là, c'était le temps de prendre ma douche et de partir. Parce que je voudrais être libre de mes choix. Je veux être libre de mes mouvements. Je ne veux pas être redevable à quelqu'un. Parce que un jour, il m'a donné 10 euros. Ou parce qu'un jour, il a cotisé 100 euros dans un litchi que j'avais mis. C'est pour ça que je fais ça. Parce que ma mère m'avait toujours dit. C'est elle qui me demande que c'est quoi le nom là. Voici ça. En fait, c'est effervescent vitamine C et zinc. Il y en a plusieurs. Hein. Il faut chercher à la pharmacie. Tu vas trouver, il y en a plusieurs à la pharmacie qui peuvent t'aider dans la fatigue. Mais à un moment donné, arrêtez. À un moment donné, s'il dit que... Là, quand tu regardes, parfois, tu t'assois, tu regardes la logique des gens sur Facebook. Tu te regardes, tu vois quelqu'un à qui... En fait, quelqu'un qui veut se passer pour un exemple. Tu te dis, mais c'est le monde à l'envers. On dirait que les gens marchent sur leur tête. On dirait que si quelqu'un marche, les gens marchent sur leur tête. Moi, j'ai 2 enfants. Hein. Ça, je vous ai montré, ça, c'est mon planning de nuit. Mon planning de jour, c'est sur le PC, c'est sur le téléphone avec lequel je fais le live. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui mendie. Il n'y a rien de plus dangereux. Parce que la personne chantera la louange, elle chantera toujours la louange de la personne qui le donne. Si tu donnes aujourd'hui, Alléluia, 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 Amen. Demain, quelqu'un d'autre donne. Alléluia, 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 Amen. C'est des gens qui n'ont pas de... C'est des gens qui non tienes vergüenza, comme dit en espagnol. C'est les gens qui n'ont pas honte. Un mendiant est plus dangereux qu'un sorcier. Un mendiant est plus dangereux qu'un sorcier. Oui. Déjà, pour venir, pour qu'une femme comme moi
Je viens m'asseoir là, j'ai dit, cotiser de l'argent, il faut que j'ai perdu totalement ma dignité. Ça dit, j'ai plus honte. Et un être humain qui n'a plus honte, c'est un danger pour la société. Venir s'asseoir comme ça, être là, les pieds, tes mains, j'ai mes pieds. Je viens m'asseoir ici, j'ai dit que Big Mac de mon informe. End of the world. Si je peux supporter déjà cette honte-là, ça veut dire que je peux tuer quelqu'un. Si je peux supporter cette honte, ça veut dire que je peux tuer même quelqu'un. Je vous dis la vérité. Parce que c'est honteux. Nous avons grandi, la mendicité, les gens qui mendaient, c'était des gens qui n'avaient pas les pieds. On a tous su que les lépreux, voilà, les lépreux. À une époque au Cameroun, je ne sais plus aujourd'hui, il y avait beaucoup de personnes qui ont été attaquées par la lèpre. La lèpre, ce sont eux-là qui commandaient au bord de la route. Comment une personne qui a ses pieds, qui a ses mains, dont les gens vivent, chacun a sa vie, les gens ont leur projet. Les gens ont leur projet. Les gens vivent, ils ont des projets, ils travaillent pour réaliser les projets. Toi, comment quand tu vas réaliser ta part de projet si tu es en train de mendier? Donc, les gens vont travailler pour que tu réalises tes projets. Est-ce que ça a un sens? Et c'est les gens comme ça qui veulent venir donner les leçons aux gens. Et c'est les gens comme ça qui veulent venir sur les réseaux donner les leçons. Vous voulez donner les leçons à qui? Vous voulez donner les leçons à qui? Vous pouvez parler devant qui? Je travaille avec les femmes qui enchaînent, maman. J'ai travaillé où c'était quand avec une Sénégalaise. Elle enchaîne, elle me dit que ma fille peut faire même 3 jours et ne rentre pas chez moi. Quand elle te montre ce qu'elle a déjà bâti, avec autant de fierté. Les gens viennent sur Facebook, ils veulent venir jouer les moralisateurs. Pourtant que eux-mêmes, ils ne sont pas l'exemple. Vous allez vous sortir les couteaux mutuellement. Bande d'ingrates, les unes comme les autres. Bande d'ingrates. C'est le début. Nous, on va tous s'asseoir. Si vous allez venir exploser, ça va sortir des inbox bientôt. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Vous allez venir vous-même vous asseoir et dire la vérité sur les gens à Facebook. Et nous, on va commenter. Et moi, je vais rentrer mes jours. Moi, je vais tout rentrer comme ça, mes jours où je suis off comme ça. Vous avez vu, non? Aujourd'hui, c'était mon jour libre. Même le petit déjeuner, j'ai dit qu'elle ne fait pas. Je me suis levé, j'ai amené les enfants. Là, on a déjeuné ici à la porte d'Auteuil, là, au restaurant. On a pris le petit déjeuner, là. En rentrant, je me suis arrêté. J'ai acheté la nourriture pour midi. Ils ont mangé midi. Là, ils sont partis au gymnase, là, parce qu'il y a les petits enfants avec qui ils vont jouer. Ils vont aller goûter. Le soir, ils reviennent. On va à la pizzeria. C'est très important d'avoir son autonomie financière. Vu que j'ai annulé mes vacances, je ne sais pas, demain ou après-demain, je vais peut-être partir demain soir les déposer en Belgique et je rentre après-demain pour travailler le soir. J'ai refusé de valider une mission demain. Et celle qui veut venir donner les leçons de morale, vous voulez donner les leçons de... Vous n'avez quelle vie? Vous avez quelle vie? Et celles qui sont dans un rêve. Quelqu'un qui est dans un rêve. Ma chérie, descendez tous les unes contre... Ça y est, les unes comme les autres. Atterrissez et vivez la vraie vie. Ah, la force basta. Moi, 2 fois 2 jours, je ne rentre pas chez moi à cause de 2 boulots matin, soir. Bravo, maman. Voilà les femmes. Des chiennes, des prostituées comme ça, qui vont venir envahir la toile camerounaise. Pourtant que les Camerounaises, ce sont les filles battantes. Ça dit que j'étais fatiguée. Je me suis réveillée le matin, j'ai fui le tchougoum. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y a eu un vomissement sur mon compte, maman. La force de ça. La force tranquille, ça fait seulement tchougoum. Tchougoum. Hein? Mais ce qui me tue, c'est que tu vois les gens qui sont toujours là en train de... Ça dit que...
Maman, on les voit ici sans boulot. Mais elles vont montrer les événements. J'étais dit, vous voulez... La maison là, je vous dis que ce n'est pas la maison de la fille là. Vous voulez encore qu'elle revienne dessus? Je vous ai dit que ce n'est pas la maison de cette fille. Ouais. Vous voulez qu'elle revienne encore sur les sujets qu'elle suit à passer? C'est des menteuses, des bluffeuses. C'est les filles qui vivent dans le rêve. C'est les filles qui vivent dans le rêve. Et ce qui me dérange, c'est le courage qu'elles ont de s'attaquer aux femmes qui travaillent. Parce que, enchaîner comme j'enchaîne là, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Mais ça paye. Ça paye. Quand tu te retrouves avec presque 5 000 € sur ton compte à la fin du mois, 5 000 € de ta sueur, la sueur de ton front. Mais tu es contente. Malgré ça, est-ce que j'ai l'air fatigué? Quand vous me regardez, est-ce que j'ai l'air fatigué? Parce que la tranquillité, la stabilité psychologique, l'équilibre, malgré la façon dont j'enchaîne, s'il vous plaît, il y a les jours où j'arrive ici à 8 h du matin. À 8 h là, il faut que je fais tout. Je tripote un truc. Parce que je ne veux pas que la nounou fasse à manger. La nounou, elle là seulement, elle vient juste pour dormir avec les enfants. Et elle se lève le matin quand j'arrive, elle part et l'autre nounou vient. Parce qu'il y a une nounou qui est la journée. Et elle va aller jusqu'à fin août là. Dès qu'ils reprennent l'école, ça va être moins. Je vais dépenser moins parce que la nounou de la journée, elle ne sera plus là. Je vais garder que la nounou de la nuit. La nounou de la nuit, elle vient juste dormir. J'ai déjà tout fait. Je fais manger mes enfants. Je fais tout avant que la nounou n'arrive. Elle vient seulement, elle dort. Le matin, comme c'est la rentrée scolaire, elle doit les laver. C'est pour ça qu'il faut que mes travaux finissent. Il faut que mes travaux finissent. Que tout soit propre avant la rentrée scolaire. C'est pour ça qu'il y a des jours où ils ne valident pas l'émission. Parce que le technicien, il faut que les techniciens, tout soit nickel. Elle vient, et pour le matin, je pose le linge. Tout. Quand la nounou se lève le matin, elle le lave, elle fait le petit déjeuner. Si moi, je peux faire le crochet à la maison avant de leur voir, ça dépend de ma situation géographique. Si je peux faire un crochet, leur faire un bisou avant qu'ils ne partent, je le fais. Si je ne peux pas, c'est pas grave, je pars. Mais toutes mes missions que je vais valider, par exemple, là, j'ai une mission que je vais devoir annuler. Pourquoi? C'est une mission où je dois terminer à 18 h 30. Moi, ça ne m'arrange pas. Je commence à 10 h, c'est bien, mais je finis à 18 h 30. Moi, ça m'arrange. Toutes les missions de jour que je dois valider, il faut que je finisse à 16 h 30. Je viens à la maison, je fais à manger, je récupère les enfants, je travaille un peu avec eux. Je suis obligée, il y a quelque chose que je suis obligée de faire, c'est mettre les répétitions. Parce que je n'aurai plus le temps pour travailler avec eux. Donc, je vais mettre un répétiteur 2 fois par semaine à chacun. Donc, moi, je les récupère, je viens à la maison, je leur fais manger, je les lave et tout. Et je les laisse. La nounou vient seulement pour dormir, je porte mon sac, je pars. Quand je reviens à 8 h, je finis à 8 h. Si je suis comme ici à côté, je peux arriver avant qu'ils ne partent. Mais c'est seulement vraiment entrer dans la maison et leur déposer. Je rentre juste dans la maison et la nounou leur sort. Il faudra que je travaille 15 jours la nuit. Les jours que je ne travaille pas, c'est moi-même qui les accompagne à l'école. OK? Mais je travaille en journée de 9 h 30 à 16 h 30. C'est des menteuses. C'est des menteuses. C'est des filles qui mentent. Je vais vous dire, beaucoup de filles se sont perdues sur les réseaux. Beaucoup se sont égarées sur les réseaux. Elles se sont mises dans un truc où elles sont obligées de continuer à mentir pour exister. Le mensonge. Moi que vous voyez, quand tu as une certaine aisance, quand tu as une certaine stabilité financière, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas être quelqu'un, je ne peux pas être où je suis ici. Je reste comme ça, j'accepte de subir des humiliations en venant vous dire oui, vraiment, j'ai un problème, aidez-moi. Non. Quand tu as touché une certaine aisance financière, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. J'ai dit ici l'autre jour que j'ai acheté 2 chambres de bonne. Il y a une qui a discuté.
Il y a une... Attendez, je vais vous montrer depuis quand je suis salarié. Je suis en CDI. Parce que sur Facebook, vous croyez que vous connaissez la vie de tout le monde. Je vais vous montrer alors aujourd'hui. Il y a une qui dit que la banque ne peut pas donner le crédit au tel service. La banque ne peut pas donner le crédit à une femme seule qui n'est pas en CDI. Mais vous connaissez ma vie où? C'est pas parce que cette chienne, elle est venue s'asseoir raconter les bêtises sur Facebook. Non, non. Elle est venue s'asseoir raconter les bêtises sur ma personne sur Facebook. On n'a rien de commun. Moi, j'ai une vie, moi. J'ai une vie professionnelle. Moi, j'ai une vie professionnelle. Moi, je ne suis pas une moins que rien. Non. J'ai une vie pro depuis des années. Attends. Comment je fais pour me remettre? Tac, tac. Et je repars en arrière. Non, 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 on n'est pas pareil. Ce n'est pas parce que je viens rigoler sur les réseaux. Non, j'ai ma vie. Elle a dit, on ne peut pas donner un crédit. Mais je ne suis pas votre égal. Je suis propriétaire de 2 chambres de bonne dans le 16e arrondissement. Et je ne m'en vante pas. Et pour moi, je trouve que je suis en retard. Je me suis réveillée tard. Et comme elle charbonne la mi de l'année prochaine, on va acheter un truc plus grand. 25 mètres carrés. Et ça, vous serez témoin. On t'a dit que la femme, on vous a dit que tu travailles, ça tape poteau. Quelqu'un qui bosse ne tapera jamais poteau. Ok? Tu te donnes les moyens de réussir en France, tu vas réussir. Oui. C'est pas parce que je suis ici. Vous avez vu l'appartement où je suis là? Je sortirai d'ici pour aller vivre dans mon appartement que j'ai acheté dans le 16e. Un appartement d'au moins 70 mètres carrés. Et seul, je le ferai. Pas besoin pas besoin pas besoin de me mettre en couple. Pas besoin d'être avec quelqu'un, non. Dans la vie, quand vous faites vos projets, vous devez d'abord les faire vous. D'abord vous. Bon, je vais sur Slack. Planning, voilà. Absence. Planning. Je vais sur... On n'est pas pareil. Je vais vous dire depuis quand je suis salarié. Vous me voyez à la maison là pendant 2 ans. La Sécu m'a payé mon salaire top. Et vous dis encore, j'ai repris parce que j'ai trouvé un nouveau boulot. Un boulot, parce que moi, un salaire ne me suffit pas. C'est pour ça que j'ai repris. Je serai tout lampion. Confirmation de connexion sur Slack. Non, c'est pas ce que je cherche. Vous croyez que vous connaissez la vie des gens. C'est que il faut savoir. Ces filles souffrent d'un mal-être profond. Elles sont obligées de venir insulter, rabaisser les gens pour les mettre à leur niveau. C'est en psychologie, ça s'explique. Attends. Elles sont obligées de venir, c'est comme ça. Elles ne se sentent pas bien dans leur peau. Il faut venir insulter les gens. Elles viennent rabaisser les gens à leur image. Elles ne valent rien. Pour se sentir bien, il faut qu'elles viennent humilier, elles viennent raconter des bêtises sur des gens. Moi, je suis en CDI depuis au moins 5 ans aujourd'hui et un contrat bien payé. Pas les mbrakata. Non. Housekeeping, non. C'est pas ça. 26. Ok. On n'est pas pareil, hein. On n'est pas pareil. Vous vivez dans le rêve. Nous, moi, je vis dans la réalité. Non, c'est pas ce que je veux là. Ça dit, il y a tellement de trucs chez moi ici. Bon, je vais faire ça comme ça pour chercher en interne. Voilà, je suis là. Tac, voilà. Voilà. Ça, c'est mon espace profil. Mon profil. Attends, contrat, comment on voit on montre le contrat là. Demande validée.
Regarde, là par exemple, je vais tourner. Hein. Je vais vous montrer. Attends. La demande n'est pas... Absence des situations familiales. Comment ça? Ah non, non, c'est pas ça. Vous avez vu, j'ai repris là il y a quelques jours, non? Regardez. Voilà ma demande de congé payé que j'ai fait. Vous avez vu, non? Congé payé. C'est qui? Vous avez vu, non? Regardez bien. Demande congé payé. J'ai demandé à prendre les congés le 1er 9 2025 au 15. Parce que j'ai 56 jours. J'ai 56 jours de congés payés non pris. Et moi, j'ai dit qu'à la rentrée scolaire, j'ai fait la demande, ce n'est pas encore validé. Demande, ce n'est pas encore validé. J'ai dit à la rentrée scolaire du 1er au 15, je ne travaille pas de nuit. Parce que j'ai 56 hein, jours de congés payés. 56 jours de congés payés. Tout le temps que j'étais en accident, là, j'ai accumulé mes congés. Ce langage, si vous ne pouvez pas comprendre, parce que vous ne connaissez, vous n'avez pas de vie professionnelle. Comme vous passez le temps à vous prostituer, vous prenez votre cas pour une généralité. Non. Je suis en contrat depuis juin 2021 que je suis en contrat, en CDI. Depuis juin 2021. 22, 23, 24, 25. Presque 5 ans. Ok? Donc, vos patronnes frustrées là, elles viennent vous raconter leur vie. Elles attribuent leur vie aux gens. Sinon, nous, si notre propre vie là, nous, on la connaît. Je viens de reprendre, voyez un exemple simple que je vous montre. Vous avez vu, non? Regardez, je vous remets le tableau. Attends, je vais voir si... Quand je tourne ma caméra, ça bug. Ça clignote. Vous avez vu, voilà. Vous avez vu, accident de travail. Oh là, ça bug, je ne sais pas pourquoi. Du 27 au 26, mon dernier jour d'accident, c'était le 30 juillet. Vous avez vu, non? Validé. J'ai d'abord fait la demande de congé du 1er au 15. Après, j'ai annulé. Après, j'ai refait parce que j'avais mal calculé. Après, j'ai annulé et puis j'ai refait du 8 au 9. Après, j'ai annulé. Mais je me suis rendu compte que j'avais quelque chose au début. En fait, si vous voulez, le début du mois de septembre, j'ai une longue mission. Et si je travaille en nuit, ça va chevaucher. En début septembre, j'ai une longue mission de jour. Donc, si je valide, sur cette période-là, je travaille de nuit, je ne pourrais pas valider. Et cette mission-là, je veux absolument faire cette mission dans cet hôtel parce que c'est une mission de deux. C'est une mission de deux semaines dans un hôtel très réputé de Paris. C'est pour ça qu'il faut que je fasse cette mission. Donc, mais si je fais cette mission en travaillant en nuit, ça va me causer les problèmes de retard. Donc, pour valider cette mission, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé mes vacances. Vous avez vu, non? Congé payé. Donc, j'avais dit du 8 au 9 parce que je calculais que la première semaine de septembre, je suis de repos. J'ai voulu dire que bon, si je prends à partir du 8 au 22, je vais valider la première des semaines quand je suis de repos, ça va me les prolonger. Mais malheureusement, chez nous, tu dois prendre du début de la semaine à la fin. C'est pour ça que je suis venue ici encore. J'ai refait ma demande de congé du 1er 9 au 15. Vous avez vu, non? C'est congé payé. Et je peux travailler, je reviens le 1er septembre, là, je repose encore un jour. Je reviens travailler un jour. Je repose encore. J'en ai jusqu'à 54. J'ai fait une proposition à mon patron de me payer 30 jours. Et les 20 quelques là, je pose. S'il ne valide pas là, je vais poser. Et là où je suis en train de travailler là, je suis encore à nouveau en train d'accumuler mes congés payés. Vous avez compris, non? Donc, on n'a pas les mêmes vies. On n'a pas les mêmes vies. Vos patronnes sur les réseaux là, c'est des femmes qui souffrent d'un mal-être profond. Elles viennent mentir sur les gens. Elles prennent leur vie. Elles prennent leur propre vie. Elles racontent, elles attribuent leur vie aux gens. Ça, c'est quand quelqu'un est malheureuse. Quelqu'un a un sentiment. Vous avez vu ici, elle dit que je n'ai pas de papier. Elle dit que moi, je n'ai pas de papier. Mais elle, on dit, toi qui dis que tu es française,
Ton avis de position, tu as combien? Un avis de position, c'est combien? Tu es imposable à hauteur de combien en France? Les gens viennent elles-mêmes se créer les problèmes en France. Parce que la maison qu'elle se balade pour dire que c'est sa maison là. Si l'État français, oui, parce que tu es français, même si tu as une maison en Afrique, on doit t'imposer. J'ai une amie malienne, elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de biens au Mali. Elle est arrivée ici après que son mari, qui était une haute personnalité malienne, est décédé. Elle est arrivée ici pour faire ses démarches. Elle a déclaré tous ses biens. Elle paye les impôts sur ses maisons qui sont en Afrique. Elle paye l'impôt sur les maisons qui sont en Afrique. Elle ne savait pas. Elle s'est dit que, comme son mari était quelqu'un de populaire, elle ne veut pas, après on commence à la traquer. Bon, les gens ne l'avaient pas, elle ne connaissait pas. Elle est partie déclarer tous ses biens, les biens qu'elle a en Afrique. Mais on l'a fait payer les impôts dessus. Elle paye les impôts dessus. Toi, tu viens dire que oui, la maison là, c'est pour toi. Si maintenant l'État français, c'est pas les Camerounais, mais moi j'étais mis le truc, le fisc derrière. J'ai envoyé toutes tes informations et tout à l'office. Moi, ne passe pas par derrière. Tu avais dit que tu vas me faire enlever mes enfants. Moi, j'ai dit non, tu ne peux pas me faire enlever mes enfants parce que je suis une maman à la perfection. Tu ne pourras pas. Ça, regarde, écoute-moi, regarde les ignares. Ça, ce n'est pas vrai. On paye déjà les impôts en Afrique. Hé, regarde les gens. Je t'ai dit qu'elle paye l'impôt sur ces maisons qu'elle a en Afrique, en France. Vous aimez discuter pour rien. Vous aimez discuter pour rien. Elle paye pour ces maisons qu'elle a en Afrique. Et je ne vais pas rentrer dans ce discours avec vous parce que vous parlez de quelque chose que je vis. J'ai vécu. Quelque chose que j'ai vu. Les discussions des gens de Facebook, les sabis, tout là. Ça ne m'intéresse pas. Allez discuter où vous discutez. Moi, elle parle des choses concrètes. Ne dis pas les on. Je te dis que elle est imposable sur ces maisons en Afrique. Oui, absolument, Miaka. Absolument. Christian de Monaco, c'est comment le beau-fils? C'est comment le beau-fils? Moi, je ne suis pas passée par 1000 chemins. Elle avait dit qu'elle va me faire enlever mes enfants. Moi, je sais que même le juge le plus fou ne peut pas enlever mes enfants, même s'il a pu le ne pas, jusqu'à ce que c'est sorti par son cerveau. Mais le fisc, moi, je l'ai dénoncé à l'office. Parce que moi, payons les impôts sur ce qu'on gagne vivant. Moi, je l'ai dénoncé à l'office et ce n'est pas une méchanceté et je ne me suis pas caché. Je ne me suis pas caché. Tu ne peux pas être en train de mendier sur les réseaux et tu dis que tu as construit une maison de plus de 500 000. Il n'y a que les imbéciles pour croire à ça. Il n'y a que les cons. Même en France, même si on me donne, si je joue l'euro million là, si je joue l'euro million, je gagne 500 000. Je ne vais pas prendre les 500 000 à aller acheter un bien cash. Jamais. Si je joue l'euro million, je gagne même 1 million d'euros. Attends, je dégage celle-ci. Bloc et super banni. Même si je gagne 1 million d'euros, je ne peux pas prendre 1 million d'euros. Je m'en vais investir dans un bien qui n'est pas locatif. C'est de l'argent gaspillé. Le langage là, vous n'allez pas le comprendre. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas avoir de l'argent. Quelqu'un qui mendie tout le temps, quelqu'un qui a faim, tout le monde sait qu'elle a faim. Prends, tu as de l'argent, au lieu d'investir dans les biens qui vont te rapporter, les biens qui vont te permettre, qui vont te rapporter, et ensuite tu investis dans un bien habitable. Non, tu portes 500 000 euros, tu vas enterrer dans une maison et tu viens sur Facebook demander. Mais vous prenez les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Hein? Vous prenez les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Hein? Hein? Et tu as des gens encore, des rêveuses, qui vont être là, qui croient.
Oh, oui, c'est sa maison, c'est sa maison. Elle a mangé d'abord pour acheter une maison. Ajib Changi. Ajib Changi. Voilà les gens que vous venez, à qui vous venez accorder votre admiration. Quelqu'un qui est là. Si on demande que oui, mamie, tu dis que tu as construit la maison, tu as pris l'argent où? Parce que même le piment est devenu sérieux en France. Hein. Et même dans le piment, là, même les clients, là, ils ne veulent pas, ils veulent plus les femmes, les vieilles femmes. Hein. Il y a les petites filles et les gens sont devenus vieux. Et les Woubi aussi. Maintenant, même un homme qui n'est pas Woubi dans sa tête, il va aller essayer le Woubitisme. Il y a tout ça qui vous a bloqué le marché. Oulou Mounia, tu as pris l'argent ou si on te demande en toute logique. Parce que ne tenons pas des débats inutiles. Mais Christian de Monaco, j'ai déjà démontré que ce n'est pas possible. Cette fille ne peut pas bluffer. Elle, aucune personne qui s'y connaît, qui connaît l'immobilier, aucune personne, un investisseur, aucun entrepreneur, cette fille va bluffer. Je vous dis personne. Elle ne peut bluffer aucune personne intelligente. Parce que je vais faire encore un petit, je vais vous essayer de faire un petit récapitulatif. C'est quelqu'un qui est tous les jours en train de créer les entreprises. Oh, dans sa tête, I have this. Christian de Monaco, regarde, j'ai créé Bangoula Brest. J'ai eu quelques blocages, j'ai laissé d'abord en aparté. Donc Bangoula, ce n'est pas en cela. L'entreprise, elle est en veille. J'ai créé Good Plan Store. Good Plan Store tourne, mais slowly. Les derniers produits, j'ai trouvé, je suis dans un autre projet. Parce que mon métier aujourd'hui m'a ouvert une vision sur un autre projet. Parce qu'un entrepreneur doit être en création en perpétuité. Donc, un autre projet qui va me faire associer ce projet à Good Plan Store. Les produits cosmétiques, c'est les derniers produits qu'ils vendent, je ne les recommande plus. Tout le reste, je vais envoyer ça au Mali même pour aller vendre là-bas. Mais Good Plan Store va me servir pour vendre un nouveau produit. Et ce produit va vendre à la nouvelle entreprise. C'est-à-dire que j'ai une entreprise qui achètera les produits que Good Plan Store va vendre maintenant. C'est-à-dire que l'entreprise A va acheter à l'entreprise B. Et l'entreprise B va proposer des services. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui dit qu'il est un investisseur, un entrepreneur, ne peut pas porter de l'argent comme ça à l'enterrer. Jamais. Ne peut pas porter de l'argent à aller enterrer. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 chambres de bonne. Dans les 6 mois qui arrivent là, je voudrais acheter cette fois-ci un studio d'au moins 19 mètres carrés. Je pouvais même, mes 2 chambres de bonne là me servent d'abord. Mais j'ai dit non, je charbonne un peu, je mets un peu un apport, même 30 balles, 35 balles. J'achète. Je prends tous les biens qui ont les locataires. Et il faut savoir que les locataires, ils souscrivent à une assurance. En France, il n'y a pas que le locataire n'a pas payé. Il y a des assurances locatives qui protègent, qui te protègent, qui remboursent ton crédit en cas d'échec de locataire. Vous comprenez un peu. Je charbonne, là, je vais encore acheter un autre. Je mets. Je ne suis pas pressé d'avoir un grand appartement. Non. Je vais aller enterrer l'argent, acheter un grand appartement. C'est les erreurs que beaucoup de gens ont fait. Tu achètes un grand appartement, tu es dedans, tu travailles, tu payes le crédit. Pourtant que tu aurais commencé par des appartements, des crédits locatifs. Et l'exemple, les locataires, eux, ils remboursent ton crédit. Et plus tard maintenant, ça dit tu te fais ton patrimoine immobilier sans te prendre la tête. Sans te prendre la tête. Que de venir aujourd'hui dire que oui, il va acheter une maison. Tu achètes un bien, tu te mets dedans. Toi-même, tu charbonnes comme les charbonnes là. Tu n'es pas capable de bien vivre. Tu n'es pas capable de bien vivre. Parce qu'il faut que tu rembourses le crédit.
Mon oncle m'a dit l'autre jour que c'est toi qui as dit, c'est toi qui as compris. Eux tous, ils sont dans les maisons de crédit ils ont pris, ils payent eux tous. Oui, s'il fallait suivre leurs conseils, oui, ou trouver, ou poser là, ou dire me crédit, les erreurs qu'ils ont fait. Moi, je les ai montré que je suis une stratège. Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je veux copier le blanc. Ils sont tous dans les maisons qu'ils ont fait construire à crédit. Ils remboursent. Tu n'as plus de vie. Mais moi, je ne veux pas procéder comme ça. J'achète les petits biens. J'achète les petits biens avec les locataires. Les locataires continuent le remboursement du crédit. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Le crédit va finir. Maintenant, j'achète au moins 5 comme ça. Je crée une SCI, je mets tout ça dedans. Maintenant, je prends la SCI, j'achète mon bon bien. Parce que déjà, la SCI sera cotée. Parce qu'une SCI, par exemple, qui contient, dans laquelle il y a 5 biens, elle a de la cote. Ça veut dire même pour acheter... Même pour acheter maintenant un appartement, le taux du crédit sera élevé. Le taux du crédit que la banque m'accordera sera bien parce qu'elle a pas moi à la SCI. Ça te permettra d'acheter maintenant un bien que tu peux, dans lequel tu peux vivre dignement. Vous savez quoi? J'ai des regrets. Je ne peux pas dire que j'ai des regrets. Je ne veux plus dire que j'ai des regrets. Parce que le temps que j'ai perdu, j'ai fait les enfants. Aujourd'hui, aucun fœtus ne peut plus entrer dans mon ventre. J'ai dit aucun fœtus ne peut plus rentrer dans mon ventre. Où je suis ici là. Le goût du tchougoum que j'ai goûté là. Le goût du tchougoum. Tu as vu le Jacques le 29, tu vois tchougoum. Et 2 jours après, tu vois tchougoum. Tu vois un 5, un 7 avec les 0, 0. Maman, le goût de ça. Qui va encore poser ses fesses pour accoucher. Pourtant que Maël et Gianni doivent faire des écoles privées. Pourtant que Maël et Gianni doivent faire des écoles privées. Ah non. Mon travail, mon combat. Mon travail, mon combat. Maël, dès qu'on dit que collège, bon, collège privé, je l'envoie. Ce que je n'ai pas fait, ils vont faire l'école plus que moi. Ils vont faire l'école pour moi. Et moi-même aussi. En étant, comme je travaille, je charbonne là. Puis chérie Camden, je te dis, si j'avais bien géré, il serait loin aujourd'hui. C'est pas grave. J'ai dit Dieu merci parce que je ne me suis pas transformée en une sorcière comme vous. Comme plein de filles sur les réseaux. Dieu m'a donné grand merci. Je dis Emma, quand je regarde ce que je regarde mes enfants, je prends les enfants, je dis, j'ai perdu le temps, j'ai perdu l'argent, j'ai perdu tout ce que j'ai. J'ai acheté les enfants avec, ce n'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai encore la force pour charbonner comme les charbons là. Dieu va faire, avec la volonté. Et mon projet final, c'est pas, je travaille comme ça pour un moment. Vous avez vu? Voilà. Aujourd'hui, regardez, j'essaie d'améliorer moi mon français. Parce que moi, mon avenir, la suite, soit je réussis dans les affaires, parce qu'on ne sait jamais où on va réussir. J'ai un nouveau projet sur lequel je suis. Dieu va mettre quand il ne parle plus de mes choses sur Facebook. Là, il y a les gens que rien que quand ça entre dans leurs oreilles, c'est les gâté. Vous avez vu, non? Je suis en train de travailler pour améliorer mon français. Parce que l'idée, c'est de faire une formation de manager d'hôtel. Et on peut ne pas accéder à cette formation
avec des diplômes, mais on accède avec une validation d'acquis. J'ai déjà de nombreuses années dans l'hôtellerie et dans plusieurs domaines de l'hôtellerie. J'ai fait réceptionniste, j'ai fait femme de chambre, aujourd'hui j'ai fait réceptionniste et gouvernante. Parce que pour être manager dans un hôtel, quand tu n'as pas, tu ne rentres pas par la grande école, il faut faire presque tous les services de l'hôtellerie. Et après, maintenant, tu fais une formation. Aujourd'hui, pendant que je travaille là, j'améliore mon français. Je me suis désabonnée sur toutes les pages bêtes là. Il y a plusieurs pages sur TikTok qui apprennent, qui proposent l'apprentissage du français. Ce sont ces pas quand je suis, même quand je rentre comme je suis fatiguée, même mes écouteurs, j'écoute. Voilà mon temps libre, voilà dans quoi je passe. J'essaie de comprendre les règles du français. Je comprends, je veux améliorer mon français, que ce soit à l'oral et à l'écrit. Comme ça, tout en continuant d'acquérir les compétences en hôtellerie et d'accumuler l'expérience. Je ne sais pas qui c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être je vais réussir dans les affaires. Je n'aurai plus besoin d'être salarié. Mais au cas où je ne réussis pas dans les affaires, que je demande à faire une formation de manager d'hôtel par validation d'acquis. Une validation d'acquis, tu le fais devant un jury. Il faut que tu convainques les jurys que oui, tu peux accéder à cette formation, pas seulement parce que tu as des compétences dans le domaine, mais aussi que tu pourras être manager, tu pourras manager tout un hôtel. Donc, voilà mes projets aujourd'hui. Voilà mes projets aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me dire que, même si c'est des projets, il y en a qui sont à long terme, hein, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'ai des projets, j'ai des objectifs. J'ai comme un livre de vie. Une fois un projet atteint, la page, elle tourne. Et tu entames. La vie, c'est comme un livre. Il y a les chapitres qui seront tristes. Il y a les chapitres qui seront... qui te rendront heureuse, et il y a les chapitres qui te motiveront d'autre part. Donc moi, aujourd'hui, amen, la maman des jumeaux, amen. Aujourd'hui, j'ai posé les pions tels que j'ai le plan A, le plan B, le plan C. Tel que je voudrais que Maëlle, peut-être à ses 15 ans, 16 ans, que je sois une femme accomplie sur le plan professionnel, surtout sur le plan professionnel. Soit j'ai réussi dans les affaires, soit aux 15 ans, 16 ans de Maëlle, je suis manager d'hôtel. Avec des horaires bien, pouvoir aller en week-end avec mes enfants, pouvoir, c'est ça le but. Je me dis, je charbonne encore aujourd'hui, ils sont petits. Quand, comme ça, avant qu'ils n'atteignent l'âge de 15-16 ans, que j'ai une situation professionnelle plus stable. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de vie. Regardez mes cheveux. Heureusement que je suis née belle. Et heureusement que j'ai une beauté naturelle. Vous m'avez vu travailler, je travaille comme ça, avec mes cheveux comme ça. Mais bien brossé le matin. Dieu m'a fait grâce d'avoir cette beauté naturelle-là. Puis chérie, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas accepté. Attends, et te cherche. Renvoie la demande, ma. Vous n'allez pas me dire que les gens sont sur les réseaux, ils n'ont pas de projet. Oh, c'est-à-dire que hier, ils traitaient compresseur de mendiante. Aujourd'hui, elle a fait un grand pas. Elle est venue, elle vous a dit, mes frères, mes soeurs, vous m'avez longtemps traité de mendiante. Aujourd'hui, je ne voudrais plus occuper la place de mendiante. J'ai toujours aimé la restauration. Je veux me lancer dans la restauration. Aidez-moi à faire
Merci beaucoup, Ulgri Mokita. Aidez-moi à faire quelque chose. Vous avez vu, vous n'avez pas compris pourquoi elle a récolté autant d'argent avec sa cagnotte. Vous voulez que je vous dise pourquoi Compressor a récolté beaucoup d'argent avec sa cagnotte? Parce que les gens se sont dit, ah, si aujourd'hui elle a pris conscience qu'elle veut se lancer, elle veut faire ce qu'elle sait bien faire, parce que sachez que chaque chose que vous aimez faire, si vous le faites bien. C'est pourquoi beaucoup de gens transforment leur passion en métier. Et ça marche toujours bien. Si tu as une passion et que tu en fais de ton métier, tu réussiras absolument. Parce que quand tu fais quelque chose avec le cœur, quelque chose que tu aimes, tu le fais bien. Les gens se sont dit, ah, elle veut se lancer dans une activité qu'elle aime bien faire, on va l'aider. C'est pour ça que vous avez vu, elle a récolté ce montant d'argent. Parce que les gens se disent, oui, elle a bien présenté, elle a bien pitché, comme on dit, elle a bien présenté son pitch. Vous m'avez longtemps traité de mendiant. Je ne veux plus. Aujourd'hui, je voudrais que vous m'aidiez à créer un business. Et les gens ont répondu présent parce que c'était pour soutenir un projet à long terme. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, tu vas venir dire que je vais amener ma mère au Cameroun, cotiser, on cotise. Tu prends, tu pars refaire ta chirurgie ratée en Turquie. Demain, tu viens, tu insultes les gens sur les réseaux. Oh, quand on t'attrape au Cameroun, oh, cotiser, je vais payer les avocats, les gens viennent et cotisent. Mais on vit dans quel monde là? On vit où là? On vit où? Quel est l'exemple que tu donnes aux gens? Tu envoies les gens raconter des âneries, inventer sur la vie des gens. Parce que quand on va venir, on va te prendre, tu vas demander aux gens de cotiser. En fait, c'est des gens qui veulent vivre dans la mendicité éternellement. Vivre dans la mendicité éternellement. Et ce sont eux qui veulent donner une leçon. Non. Tu ne peux pas dire que tu as un projet de vie et tu crois que tes projets de vie vont se réaliser dans les poches des gens. Une fois en passant, tu fais une demande, les gens répondent présent, tu prends, tu réalises et demain toi aussi tu contribues. Demain toi aussi tu aides d'autres personnes à réaliser leur projet. Ce n'est pas que tous les jours tu dis que Timé à taber, tu demandes seulement, tu ne donnes jamais. Monsieur, vous m'avez parlé? Ah, c'est fini? Demain? Ok. Ok. No bathroom today? No shower? No. I can take shower? Oui, c'est bon. Ok. 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 D'accord, merci. Merci, hein. Waouh. Ah, je comprenais pourquoi l'humidité voulait me tuer dans la salle de bain. Si. Je comprends pourquoi l'humidité... De water? Yes. Bon. Moi, ça, voilà l'eau que moi je bois, moi. L'eau des enfants. No problem. Oh. Yes, take all, no problem. Thank you, bye bye. See tomorrow, hein? Merci. Regarde, il a tout cassé là. La salle de bain là. L'eau voulait me tuer dans la maison aussi. L'humidité. L'humidité. Maman. Comment il va faire pour enlever ça? Couper ça quelque part là-bas. L'humidité voulait me tuer, maman. Quand j'ouvre ça, heureusement qu'on peut prendre la douche, c'est le plus important. J'ouvre comme ça pour que ça y est. Je dirais que chacun dans sa vie essaye de progresser un peu.
Tu te dis, oui, je fais ça aujourd'hui, demain ça ira mieux. Tu essayes. Mais vous ne pouvez pas venir dire que vous êtes où, rester là pour dire que vous mendiez. Et c'est vous, c'est fou, hein. C'est vous qui venez quémander et c'est vous qui voulez faire croire aux gens que tout ça, je vais faire ça, je vais faire les gros travaux là. On va tout faire, refaire la peinture. Partout. La négligence qui fait que le plafond là est comme ça. Il y avait une fuite chez la voisine. Elle m'a envoyé sa partie assurance. Maman, remplie et déposée. M'a dépassé jusqu'à l'histoire, elle est calée comme ça. C'est très bonne cette eau aussi. Très très bonne. Moi, c'est ce que je bois. Menthe, concombre, basilic. Je vous dis, hein, vous ne pouvez pas, quelqu'un ne va pas venir vous croire que tout, depuis qu'on la connaît sur les réseaux, elle est toujours dit, aidez-moi, oh, aidez-moi, oh, aidez-moi, oh, aidez-moi, oh, aidez-moi, je m'occupe de ma mère. Tout le monde s'occupe de ses parents. Tout le monde. Moi, j'ai un papa qui est diabétique depuis des années. Qu'on s'occupe, vous connaissez les soins au Cameroun. Tout le monde s'occupe de sa famille. Et c'est une obligation pour un enfant de s'occuper de sa mère. C'est pas comme si parce que tu fais ça, il faut qu'on te fait des louanges, des éloges. Non. Tu connais ta vie, tu ne connais pas la vie des gens. Tu connais ta vie, mais tu ne connais pas la vie des gens. Mais tout ça, c'est tout elle qui veut s'asseoir pour faire. Elle veut tout s'asseoir, faire croire que c'est elle qui est l'exemple. Tu es un exemple avec quoi? Et toujours à essayer de convaincre les gens d'accepter qu'elle est bien. Non, ma chérie, il faut te revoir. Il faut te revoir. Tu dois te revoir. Bientôt, il y a 2 soeurs qui vont exploser. 2 soeurs sur Facebook ici. Elles vont se gâter très mal sur les réseaux dans pas longtemps. Je donne encore à tout et pour tout. À tout casser. 2 semaines, ça ne va pas tarder. Elles vont se déchirer ici avec les couteaux, vous allez voir. Bien Nzongula le 25 novembre, je me tue. Voilà. Vous ne pouvez pas savoir. Ça dit que quand vous travaillez, quand vous êtes occupé comme ça, merde. Vous voyez la position que j'ai ici. Un plaisir. Maintenant, le repassage, là, je ne fais plus. J'ai cherché quelqu'un qui va venir une fois par semaine me faire 5 heures de repassage. Donc, en semaine, je lave seulement, je plie. Je lave, je plie. Il vient une fois. Il fait 5 heures, il me repasse tout. Je paye. Je paye. Mon temps que j'ai là, c'est pour me reposer, profiter avec les enfants. Quand je suis free comme je suis là, je me repose. Même au téléphone, je déteste les appels téléphoniques maintenant. Et il y a une vie, la vie professionnelle, c'est une grande discipline. La vie professionnelle est une grande discipline. Tu tiens d'autres discours que les discours de Facebook. Tu parles autre chose, tu entends autre chose que les mêmes choses, des bêtises de Facebook là. La discipline, le travail contribue beaucoup à la discipline d'un être humain. Hey. Wakala. Ne me fatigue plus. Bientôt, quand tous les travaux vont finir, même le ménage, je ferai venir une femme de semaine une fois. Le travail m'a enlevé dans le repassage. Hey. Il n'y avait que le travail pour m'enlever. Ma soeur, je suis fatiguée. Et te dit, il n'y avait que le travail pour m'enlever dans le repassage. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas sortir du repassage. Il n'y avait que le travail pour m'enlever dans le repassage. On m'a présenté un gars malien là. Il va venir une fois par semaine, 5 heures de temps. Il vient repasser. 5 heures. Et pour la salle de bain à fond, je ferai venir une femme de chambre qui va faire le ménage à fond une fois par semaine. Surtout la salle de bain, maman. J'ai fait venir 2 heures, payer 20 €. C'est quoi? Ou même 25 €. Le repassage, que de rester là à repasser, je paye 50 €. 5 heures. Il repasse, il est parti. Je ne me prends plus la tête. Mon temps libre là, je me repose. Je profite avec les garçons. On va au restaurant, on lit. Regarde, on était en train de jouer ça.
Avant que je lance le direct, là, on jouait ça avec les garçons. Vous avez vu? Tu n'as plus de vie. Chapeau chat. Vous avez vu, non? Ça, c'est bien ça pour les enfants. Ça les aide pour l'écriture. Tu vois, le français, c'est bien. Donc, je faisais ça. Tutti. On faisait ça, Tutti. On jouait ça avant qu'elle lance le direct. Je ne me prends plus la tête. Je ne me prends plus du tout la tête. C'est-à-dire, les gens, je vous laisse. Comme ils ne sont pas là, ils veulent dormir un peu. Voilà. J'espère qu'ils ont activé l'accès là. Sign up. Utilise ce compte. Ah bon, toujours pas. Toujours pas. Bon, je vous laisse. À très prochainement.